TMACTR, donc toujours plus loin dans les pseudos à la con évidemment, ça serait trop difficile d'avouer son vrai nom et son vrai prénom. Idéalement, penses-tu qu'il soit meilleur pour elle qu'une femme pour une... Putain, votre syntaxe. Penses-tu qu'il soit meilleur, entre parenthèses, pour elle-même, santé, mental, bonheur, fulfillment, pour une femme qu'elle suive une vie traditionnelle, entre parenthèses, abstinence, trouver un mari en étant abstinent, c'est un petit peu délicat, rester à la maison pour élever ses enfants jusqu'à 5 ou 6 ans, ou moderne, entre parenthèses, partenaire multiple, bac plus 5, supérieur de nounou pour les gosses et carrière. Bon. Alors évidemment, moderne, on est toujours le con d'un autre et on est toujours le moderne de la génération qui précède et on est toujours l'ancêtre de celle qui nous suit. Donc moderne est un concept très relatif. Je pense que la vie sexuelle et amoureuse d'une courtisane dans la Rome antique, que j'ai un petit peu étudiée, regardez ma vidéo sur le rôle du banquet, notamment dans la Rome antique, le nombre de partenaires sexuels d'une courtisane de la Rome antique ou même d'une, comme le montre très bien Fanny Le Saint dans sa BD sur les pirates, là au XVIIe siècle, le nombre de partenaires sexuels d'une femme dans la piraterie ou d'une courtisane dans la Rome antique n'a rien à envier à une nana qui aura fait subdeco et qui daterait sur Tinder. Donc déjà, tu as une vision des choses un tout petit peu binaire, permets-moi de te le dire. Tu es un peu binaire. Et ensuite, je pense qu'il faut que chacun... encore une fois, je suis un petit peu tragique, mais je pense que Nietzsche a raison et que chacun... Il y a des gens qui sont faits pour exécuter des tâches simples et qui n'en portent pas le poids et la charge sur leurs épaules. Et il y a des gens qui sont faits pour exécuter des tâches de management. Il y a des gens qui sont faits pour créer, ça s'appelle des artistes. Et je pense qu'il faut que chacun s'accroisse jusqu'à la limite maximum de ses dons. Je me rappelle ma femme de ménage, plutôt la femme de ménage de mon ex il y a quelques années, dont je voyais que le sol chaque semaine était de moins en moins bien aspiré, et puis un jour je me suis permis de regarder comment elle s'y prenait en me disant c'est pas possible, c'est recouvert même après même après son passage, c'était de moins en moins nickel. Et en fait un jour je voyais que le sac de l'aspirateur était plein à craquer, il y a même un petit voyant rouge sur l'aspirateur qui montrait que le pauvre bougre, la pauvre machine n'en pouvait plus, et je lui ai dit mais Marité, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais pourquoi vous ne changez pas le sac? Enfin, ça n'aspire plus rien. Et elle ne savait pas le faire. Et donc j'ai changé le sac. Et à sa réaction, j'ai vu qu'elle avait l'impression que je me livrais à une espèce d'opération chirurgicale de haute technologie. Et donc voilà, il y a des gens pour qui changer un sac d'aspirateur, c'est déjà le plafond de leur capacité cognitive et motrice et manuelle. Et je pense qu'effectivement, quand une femme a l'intelligence d'être ingénieur, la passion d'inventer un brevet, ou d'être champion d'échecs, ou de faire du management à haut niveau, je pense qu'elle devrait s'y livrer. Et que le monde a besoin, vu que le QI moyen baisse, le monde a besoin de toutes les formes d'intelligence. L'intelligence ne consistant pas simplement à devenir consultant en évasion fiscale pour Apple ou Nike, évidemment, hein, c'est pas ça que... Je ne parle pas de ça. Et bah, si son intelligence consiste plafonne à emmener les enfants à la crèche, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut qu'elle emmène les enfants à la crèche, voilà.